Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que tout le monde pense connaître. Il y a l'homme public, omniprésent, parfois dérangeant, souvent fascinant, celui qui dérange autant qu'il attire, sculpteur star, DJ, performeur, homme d'affaires, un créateur insatiable qui saute dans le vide avec chacun de ses projets. Mais derrière le costume de l'artiste flamboyant, il y a autre chose. Sous les créatures féroces qu'il façonne, il y a une faille, une tendresse, une hypersensibilité, une peur aussi, peur du vide, peur de la mort, peur de disparaître, sans avoir laissé de traces, peut-être. Aujourd'hui, on va aller chercher ce Richard Orlansky-là. Celui qui ne dort pas beaucoup, celui qui crée parce qu'il ne peut pas faire autrement, celui dont le cerveau réfléchit sans cesse. On va tenter d'entrer dans cette tête en ébullition, de comprendre d'où vient ce feu qui l'anime, ce besoin de créer comme on respire, de voir comment ce feu l'a sauvé, l'a aidé à surmonter les épreuves. C'est là que je me dis, ça te décrit bien, ça te décrit pas, qu'est-ce qui va me sortir comme Mais scud? non, mais je trouve ça incroyable. Donc du coup, ce podcast est donc terminé. Donc, elle a pu directement dépeindre le portrait. Tu as répondu à toutes les questions. Donc Non, finalement, j'ai pas répondu aux questions. Alors, tu poses des mots tu déclares, tu décrètes. Je veux dire, c'est une dictature. Mais bon, alors, est-ce que ça dictature de te l'esprit. correspond ou pas du tout? Je sais que tu dis que tu n'as pas forcément peur du vide, mais quand même, on va... Du vide. Si, j'ai peur du vide, bien sûr que j'ai peur du Non, vide. mais tu as peur du vide. Attends, Que je me suis jeté la dernière fois de 6 mètres de haut. Je peux te dire que j'ai mis 1 heure avant de sauter. Hein. Oui, mais tu vois ce que je vais dire. Mais Oui. bon, alors, on s'est rencontrés il y a quelques mois. On s'était C'est dit peut-être rendez-vous, beaucoup oui. trop pour toi. Oui, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Longtemps. Tu nous as tendu la main chez Hope. Voilà. Et Voilà. vous m'avez pris le bras. Ah, on t'a pris plus que le bras. Voilà, Mais attends, et bientôt, excuse-moi. j'ai plus rien. Non, alors, excuse-moi, je t'ai quand même posé une question parce Mais que tu nous as je regrette. gentiment aidés Mais je regrette et déjà. tu nous as dit je fais ce que tu veux. Voilà, bah oui. Et les gens que tu aurais rencontrés qui me connaissaient avant t'auraient dit Ils auraient dû me prévenir. fais attention. Oui, donc, Alors, on avait quand même pas mal de trucs en commun. Le mot Hope. Hope, absolument. Alors, déjà, Hope. L'espoir. Oui, non, mais d'accord. Ah, merci. Ah, tiens. Ah, parce que je parle anglais. Merde, ça voulait dire l'espoir. Ouais. Ok. Ah, t'avais pas compris encore. Mais non, écoute, finalement, je savais pas. Hope Upon a Time non plus, je sais pas trop ce que ça non, veut je dire. sais. tu Mais vois. il y a un artiste connu qui s'appelle Robert Indiana. Tu vois qui c'est? Non. C'est celui qui fait les Love. Oui. Et qui a changé après, qui a fait beaucoup les Hope. Ah. Et qui a sa nouvelle fille. Bon, je sais pas s'il est encore vivant parce qu'il était déjà très âgé à cette époque-là. Et donc, ça me fait penser à ça. Pourquoi Hope? Parce que c'est vrai qu'il y en a partout des Hope aussi, comme des Love, un peu dans le Mais monde entier. qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire sur toutes tes sculptures? Bah, ça fait partie des mantras. C'est-à-dire Comme ça. que l'espoir, la vie, côté positif des choses. J'ai plein de mots, de keywords Oui. comme ça qui reviennent toujours. Le partage, très important, la transmission, L'entraide. l'entraide, la bienveillance. Enfin, il y a j'ai beaucoup de mots comme ça clés qui reviennent après dans des circonstances parfois diverses et variées. Mais c'est vrai que l'espoir, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est ce qui te permet, qui conditionne ton cerveau à pouvoir anticiper la suite. D'ailleurs, on ne va pas rentrer dans des débats métaphysiques, Si. mais l'espoir, c'est typiquement, je pense que les religions, par exemple, ont été créées pour donner de l'espoir. Ah bah oui. Voilà, donc je pense que Karl Marx disait la religion c'est l'opium du peuple, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors après, je ne veux pas me faire trucider par attention à ce que tu dis par quand même, ouais. des chefs religieux de tous bords que ce soit, mais en vrai, oui, je pense que l'homme avait besoin, encore plus dans les temps anciens qu'aujourd'hui, d'avoir une raison de se lever le lendemain. Bah oui, quoi. complètement. Et donc l'espoir, ce qui permettait, et donc on s'accroche à des livres, à des croyances, à ce que tu veux, mais toutes ces choses-là contribuent à l'espoir. Et l'espoir, donc, il y a un rôle très important parce que c'est l'éventualité Pas de finitude. Voilà. Et puis aussi, pas que ça. C'est pas qu'une question de fin, c'est une question de positif aussi. L'éventualité de vivre une journée positive, d'être heureux, d'aspirer à des choses auxquelles on a envie d'aspirer. Enfin, le commun des mortels, en tout cas une partie, espère aspirer. Parce qu'il y en a qui sont mieux dans le malheur. Mais ça, c'est un autre débat. Justement, quand tu as vu ces femmes de Hope sur scène raconter la maladie, chanter la maladie, Ouais. danser la maladie, qu'est-ce que tu t'es dit? C'était touchant. J'ai trouvé il y a un truc très touchant, un truc un peu. C'est pas simple. C'était assez. Pour moi, il y a eu 2 messages en fait. Un message d'en parler avec tant de liberté, etc. J'étais un peu choqué sur le moment. Ça m'a un peu. Ça t'a remué quand même? Ouais, ça m'a choqué. Donc j'ai un côté un peu. Pourquoi choqué? Parce qu'on parle Parce qu'on parle de la mort, de nos seins, de nos mais utérus. parce que c'est des mots, t'as pas l'habitude de l'employer dans la vie, puis on a une certaine pudique. Puis l'homme, je pense qu'il est beaucoup plus pudique que la femme.
Donc Ah bah, je te rassure, on n'a pas de mec chez nous, hein. Tout le monde me dit: «Pourquoi ton asso, il y a pas de mec?» bah, et il y a, personne nous a demandé de venir chez nous, hein. voilà, donc il y a un côté, je pense que l'homme est beaucoup plus pudique que la femme, ne serait-ce que dans les discussions, nous, même Mmh. entre hommes, on est beaucoup plus pudique que les femmes Mmh. peuvent être entre elles. Donc il y a déjà une culture. Alors c'est peut-être la culture, je sais pas, de chez nous, judéo-chrétienne, j'en sais rien, mais en Mmh. tout cas, l'homme a du mal à s'exprimer sur toutes Ouais. les choses un peu graves, sur les choses graves, On fuit on fuit, sur le sexe, enfin, sur tout ça, et nous, on n'a pas de c'est un tabou. peu tabou. Et pas vous, en tout cas vous chez Opoui, mais les femmes, déjà, intrinsèquement parlant, la femme est quand même plus libre par rapport à ça. La femme, elle parle, elle est libre, elle se raconte. Moi, je vois ce qu'elles se racontent les filles entre elles. Je veux dire, nous, jamais des mecs, on va se raconter Ah des bah histoires non, pareilles. moi des fois Euh, quand Olivier il part, en week-end avec ses potes, je dis: «Mais vous êtes parlé de quoi? Est-ce que vous parlez de choses intimes?» Pas du tout. non, ça Que n'existe pas. nous, des nanas entre elles, Ah on oui, se montre nos cicatrices, on un mec, ça n'existe pas, quoi, ah en ouais, fait. non mais c'est un Un truc de mec, malade. donc il y a une pudeur incroyable. Voilà. Ouais. Donc, Mais en quoi ça t'a choqué? c'est voilà ça, Ça, juste ça, c'est la juste manière dont ça, c'est mis ouais. en scène, dont c'est mis en Mmh. exergue, comment c'est valorisé. Et après, tu as évidemment, ça laisse le pas à une émotion forte, et surtout l'émotion, j'ai eu le spectacle, où effectivement il y a beaucoup d'émotions, et la fin du spectacle, de voir toutes ces personnes avec cette volonté, cette Mmh. résilience, cette endurance, et même moi, j'étais choqué d'avoir toutes ces femmes autour de moi, genre presque qui me disaient merci ou je sais pas quoi, Bah, parce que j'avais fait qui un te discours. disent merci? Oui, oui, Je mais te le dis tout le temps, tu dis: «Arrête de me dire merci». oui, mais Mais moi, non, mais c'est un j'ai pas engagement quand même. l'habitude, moi, Ouais, arrête, fais pas le non, mais mec, comme ça, mais oui. non, bah, pour Non ces mais causes-là. Après, moi, je suis un politique, hein, je veux dire, oui, mais je tu dis fais merci, je reçois des merci, et puis voilà, t'as compris, on passe à autre chose. Là, comme il y avait une sincérité ajoutée au protocole, si mmh? tu veux, tu reçois les choses différemment. Et moi, je ne suis pas à l'aise du tout avec ce type de réception. Recevoir ce que je reçois tous les jours, oui, mais bon, on est tous pareils, hein, on sait. Tu ta Euh, pudeur qui te met comme ça? oui, je pense. Bah, ouais, puis je sais pas si la pudeur. Enfin, Donc je te signale que mon intro, elle était pas si mal. Le mec hypersensible sous la carapace, est-ce que tu te oui, bah, protèges en permanence? bien sûr. Tu mets des barrières, donc Oui, bah, exact. l'homme public qu'on Mais connaît, c'est pas évidemment. le vrai Richard, on Bah est non, d'accord? absolument. Bah oui, des barrières, mais évidemment. Non, mais ça c'est clair. Donc du coup, quand j'ai vu à la fin l'amour que j'ai reçu, alors que j'ai juste pris le micro pour dire trois trucs, il y avait quelque chose qui était fort. C'est ça que j'ai reçu limite plus à la fin, tu vois, que le spectacle aussi. Et je t'expliquais pourquoi, mais Mmh. l'engagement, la volonté, la fierté, enfin tout ce qui était généré cette troupe Mmh. de femmes là, c'était impressionnant. On rejoue au théâtre de la Tour Eiffel, tu reviendras nous voir. Bah Les évidemment, en plus, conditions, Tour elles Eiffel, étaient je connais bien ce théâtre en plus. alors J'y ai joué. Alors, on a d'autres points en commun, on a la musique, mais il y a les animaux, nous c'est les chevaux, toi c'est tes animaux. Il y a une question que je pense qu'on t'a jamais posée. Ça m'étonnerait. Ah bah je Si suis c'est sur pas les sûre. animaux, ça m'étonnerait. Est-ce que tu Est-ce as que des t'as un animaux? cochon? Non, est-ce que Ouais. tu as des animaux? Quel est ton rapport aux animaux? Est-ce que tu les aimes? Les vrais? Ah ben, ça dépend. Est-ce qu'on te l'a jamais posé dans OK. Si. Ah bah j'ai jamais entendu moi. Non, mais j'ai fait, par exemple, plusieurs fois l'émission Animaux, j'ai fait des choses comme ça, donc c'était comme très Ah, calibré animaux. Donc tu vois, bah, avec Montiel, par exemple, on avait fait un truc animaux, donc c'est comme ça parle beaucoup d'animaux, quoi. Donc forcément que cette question est venue. Non, mais moi j'aime les animaux, ça dépend lesquels. Ceux que j'aime pas, les cobras qui vont te piquer non et mais me tuer. tu as quel rapport? Est-ce que tu en as des animaux? Est-ce que dans Alors, ton quotidien? alors j'ai pas d'animaux. Enfin, ma fille a un chien, donc il est tout le temps à la Mmh. maison, au bureau. Donc voilà, j'ai été en contact de beaucoup d'animaux. Quand j'étais petit, on avait des lapins. Mon fils il a des tortues. Enfin, voilà, il y a des. Donc est-ce que tu crois au pouvoir de cet animal qui répare? Non, je crois en la nature tout simplement, pas l'animal en particulier. Pas qu'il n'y a pas que l'animal, tout répare. Enfin, il y a pas Mmh. que l'animal. Je crois plutôt en une force. Qui existe, qui est effectivement les connexions, enfin, il y a des énergies, voilà, et qui viennent Mmh. pas forcément des animaux, ils viennent de l'homme aussi, ils viennent de tout, ils viennent de la nature dans son entièreté, et pas particulièrement que les animaux. Mais les animaux réparent quand même beaucoup, hein. Tu verras quand Peut-être. tu vas être surpris quand tu vas venir peindre en cheval. Non, mais Ça, tu avais je jamais ne fait suis pas encore. venu, et donc j'en sais Mais tu rien, vas voir. mais certainement. Mais de toute façon, il y a un côté apaisement. Pourquoi, ne serait-ce que même pourquoi il y a tant d'animaux de compagnie aujourd'hui, pourquoi ça augmente tellement, pourquoi il y a des gens qui veulent presque avoir des animaux plutôt que d'avoir des enfants. Bah, C'est que tu sais que le taux de risque cardiaque diminue quand tu as un chat ou un chien, hein, chez oui, les personnes âgées. parce qu'il y a un côté, bah, c'est partage d'affection, parce qu'il y a tout ça. Mmh. Donc forcément, l'animal depuis l'histoire de l'humanité, a toujours eu un rôle très important dans les civilisations, que ce soit la Grèce, que ce soit Rome, enfin, tout. Il y a toujours évidemment une importance. Après,
différentes raisons, mais c'est vrai que je comprends. Après, la réparation, c'est une réparation psychologique. Je pense pas que c'est une réparation, Non, parce qu'en fait, tu sais, par exemple, on a étudié chez les chevaux, quand tu te mets au contact du cheval, ton rythme cardiaque se calque mmh. sur le rythme du Ah ouais? cheval. Donc tu rentres en D'accord. cohérence cardiaque avec l'animal. OK. Et du coup, il se passe quelque chose de Comme avec un vraiment. bébé alors? Bah, bébé, je sais pas, un bébé, le Hein? cœur, il bat vite, hein. Donc un Je sais bébé, pas, mais parfois je trouve que quand tu prends t'es en contact avec des jeunes enfants comme ça, tu t'as sens qu'il se passe l'impression quelque que chose. ça, ah ouais, que ça Mmh. Il y t'apaise. avait un film qui était marrant comme ça, tu sais, c'était des extraterrestres, ils avaient besoin de se ressourcer, il fallait qu'ils prennent des bébés pour se ressourcer. J'ai Il est jamais vu génial ce ça. film. Ah, toi, c'est ta came en plein, quoi. Ah ouais? Ah ouais, je sais plus ce que c'est. Et justement, c'était avec l'eau, enfin, il y avait un truc qui était très. C'est tout à fait le genre de film. Et les bébés, il fallait Ah bah, absolument tu me qu'ils donneras le fallait qu'ils titre. trouvent des maternités ils faisaient rien de mal, mais ça leur permettait de continuer à vivre. C'était vachement bien, il faudrait que je le retrouve, mais c'était Ah super. ouais, Et ils sont avec retrouve. l'eau et tout. Alors, c'est ma mère, moi, qui m'avait fait voir ce film, et c'était très connu, mais je le montre à ma sœur. Mais c'était vraiment un truc qui était très dans ton D'accord. périmètre et très Alors, bienveillant. je vais pas te demander comment t'étais bébé, mais t'étais comment enfant? Alors T'étais bébé, j'étais quel... dans le ventre de ma mère, Ouais. écoute, si tu veux. T'étais C'était quel de- genre d'enfant? C'était quoi déjà? Je voudrais savoir en fait, euh, ce que je veux comprendre, c'est comment ta passion a guidé toute ta vie. Est-ce que déjà, quand tu étais enfant, quand tu commençais à sculpter, je sais que c'était pas sexy avec tes petites Non, ouais. copines, etc., mais qu'est-ce qui t'animait déjà et c'était quoi ton processus créatif? Est-ce que tu avais besoin, est-ce que c'était un refuge par rapport à la violence de ton père? Comment ça se Non, passait parce que déjà tout dans petit, ta tête? je pense que c'était pas, la violence a commencé plus tard. Quand là, on parle de 4 ans, quand j'avais 4 ans, je pense pas que je subissais cette violence. Ça arrivait plus tard, ça. Donc j'avais pas de refuge particulier. Je pense que j'étais normalement, enfin, je me rappelle pas, mais je pense que c'était plus ou moins normal à l'époque, à cette époque-là, quand j'ai commencé à Ouais. faire des trucs. Et du coup, non, il y avait une envie de différencier, une envie de plaire, une envie de, de je sais pas, oui, peut-être. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu envie de prendre cette pâte à modeler, de Non, faire pas des du tout. trucs et de... Pas du tout? Je me souviens que j'adorais offrir ça aux maîtresses, aux directrices, Parce etc. que J'étais tu un étais peu, bien vu. voilà, C'était exactement. différent du collier de pâte. Exactement. Il y avait un côté un peu bête de foire aussi. Je parlais à vraiment tout le monde. J'étais jusqu'à l'âge de, aller jusqu'avant avant le collège. J'étais toujours premier de la classe, je jouais Ah ouais? brillant, très Toi, tu étais compétiteur. premier de la classe? Ouais, Ah ouais, ça, on a du mal à y croire. mais ça s'est vite détérioré. Ah ouais, d'accord, ça me Mais rassure. en tout cas, toute la scolarité avant le collège, c'est-à-dire dans les classes préparatoires jusqu'au CM2, Mhm. c'était la compétition. Il fallait toujours que je sois premier. Si je n'étais pas content, je n'étais pas premier. Mhm. Mais, bah, je faisais du sport aussi. Je faisais beaucoup de compétitions sportives. Je faisais de l'athlétisme, pardon. Je faisais du rugby, je faisais du foot. Il y avait très un Tu étais côté déjà dans dans la le... compétition, Tu très faisais compète. beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, et très compète, c'est-à-dire que vraiment T'es orienté. toujours. D'ailleurs, mes potes, il y en a qui sont devenus des champions internationaux. Il y en a, j'ai un pote avec qui j'étais à l'époque, Mhm. qui se traînait, qui est devenu, qui a joué en équipe de France de rugby, qui a été même vice-président de Ah la ouais. fédération de rugby, qui a joué en club pro. Enfin voilà, donc il y a eu toute cette époque, qui s'est passé des choses un peu comme ça, des trucs un peu dynamiques. Et ensuite, ça c'est la première partie. Et ensuite, à l'adolescence, là, par contre, je foutais rien, je voulais déconner, turbulent, viré de tous les Ça, établissements. ouais, voilà, là, ça Voilà, m'étonne un peu moins voilà, quand même. là, et j'ai complètement Fais pété penser un à mon câble. fils, tiens. Mais l'avantage, c'est avec l'héritage de ce que j'avais appris avant, j'ai pu surfer sans faire grand-chose et à réussir quand même à À faire passer toutes ces des étapes grandes écoles. parce que, parce que finalement, il suffisait de pas grand-chose, parce que j'avais tout ce truc, puis j'étais très curieux, comme je suis resté connecté. C'est pas quelqu'un qui sort du système scolaire et Mm. qui. Moi, je faisais des conneries, des vraies T'es conneries. HP, toi. Je sais pas ce que je suis, mais je fais des conneries, moi. Non, mais t'es Je- ultra curieux, donc Ah, très curieux, ouais. tu... J'aime bien les Donc langues. voilà, Tu vois, t'apprends en en 3 semaines, permanence. je vais t'apprendre une langue. Enfin, tu vois. Ah ouais, vraiment? Oui, ah bah, je vais pas Donc tu connaître. parles combien de langues aujourd'hui? J'en sais rien, mais je me J'en débrouille. sais rien, mais Non, mais si, je me tu débrouille sais. dans plein de langues, quoi. Je veux dire, Ouais. j'en parle couramment, j'en parle pas couramment. À la limite, je parle pas trop mal Anglais, anglais, pas trop mal espagnol. espagnol, pas trop, Mm. voilà. Mais j'ai une notion dans plein de choses, quoi. Tu Mm. vas me laisser, voilà, dans les quelques temps dans un Mm. endroit, je vais très facilement apprendre des mots et demander, ah, c'est quoi? Mais c'est juste, en fait, ce que juste je demande et que d'autres ne vont pas demander. Mm. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En fait, c'est une question d'intérêt, en fait. Parce que n'importe qui, je pense, est capable de le faire. Je suis pas mieux qu'un autre. Il faut le couper hein, quand même, il faut te couper si je veux revenir à l'essentiel. Oui. Essaye de me Surtout qu'on n'a plus beaucoup de raconter. temps, là. Ouais, Bah ouais, bah oui, justement. Essaye alors, de on va me y aller. raconter enfin, la création, elle a démarré quand? Quand est-ce que tu as senti cette espèce d'urgence de créer? L'urgence de créer, elle existe depuis toujours.
Mais a toujours existé. Après, mais sur quoi? il fallait la Parce que c'est matérialiser quoi sur ton n'importe média? quoi. Parce Parce que que j'ai du pas de coup, média particulier. Enfin, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre. J'ai une forme artistique, en tout cas. Il y avait besoin, en tout cas, de créer, peut-être, comme tu as dit au début dans la présentation, peut-être pas de laisser quelque chose, mais en tout cas de se différencier, de mmh, disruptif, d'apporter quelque chose aux autres et d'avoir une côté, peut-être d'avoir ouais, une forme peut-être de notoriété. Peut-être c'est ce qui à l'époque, c'est peut-être quelque chose est-ce que c'est qui. ça qui t'a guidé ou est-ce que Franchement, je te dis, c'est ma mère qui disait ça. Elle me disait, ma mère, quand j'étais petit, j'avais des peurs très très tôt, j'avais peur de la mort. Et elle me disait, toi, il faudrait que tu fasses un truc justement où tu laisses quelque chose, ça te rassurera de laisser quelque chose. Alors, je le vois pas du tout comme ça aujourd'hui, mais mais au peut-être qu'à fond l'époque, elle avait raison. et au fond de toi, non, pas du tout? Non, Est-ce que tu crois que aujourd'hui, c'est enfin, je suis tellement je suis tellement les pieds sur terre et tellement connecté à la réalité. Je suis pas rêveur, j'ai pas de croyances particulières, etc. oui, Donc, mais ça n'empêche pas, ça veut dire que tout ce que tu fais quand même, tu sais très bien qu'après toi, mais je Orlinski m'en fous. existera. Oui, Non, mais mais c'est pas la question de je s'en m'en fous. foutre, c'est la question de faire quelque chose quand même si, qui laisse une trace, Mais non? je le vis pas comme ça. Je suis content que ça laisse une trace là et d'en profiter maintenant, quoi. Tu vois, je veux dire, après, non, j'ai pas de. En tout cas, je pense pas comme ça à date. Peut-être que ça changera. Quand tu c'est quoi le donc je sais que c'est la musique, c'est l'art, c'est la sculpture, la peinture. Quel est le média sur lequel tu t'éclates le plus? Alors et est-ce que ça t'arrive de travailler sur les 3 en même temps? C'est-à-dire que tu te mets dans ton atelier, tout d'un coup ça te fait tu tires une pelote de laine parce qu'en fait le processus créatif, comment il est dans ta tête? Ça marche Et mon comment? processus créatif, il est H24. Je crée la Oui, nuit, je je crée en sais. dormant. Ouais, Puis il y a je pas, il y sais. a pas, il y a pas de, j'ai pas de règles. Je te regarde, je dis tiens, bah, pourquoi je vais pas faire ça, Mmh. quoi. Tu vois, il y a pas de, là tiens, ces écrans, ils sont un peu Ils pourris, sont ils sont pas moches, alignés. voilà, c'est ça. Non mais il y a pas de règles. Donc j'ai pas un truc qui va dire ah, allez, on va créer Non, mais aujourd'hui. justement, c'est Allez ce ma que je petite veux dame, dire. on y va. J'entends bien, mais Bah, qu'est-ce qui fait est-ce que voilà, par tout peut exemple, tu as un susciter. flash, là, tu es en Tout peut plateau, tu vas te susciter. Ouais, dire, ouais, exactement. Je vois un truc, je dis tiens, c'est marrant, ça, j'en sais rien. Tout peut susciter n'importe quoi, que ce soit quand tu écoutes une musique, quand tu fais. Et c'est pas la question d'ailleurs que tu m'as posée, mais pour répondre à la question que tu m'as posée, qui est plus intéressante que ce qu'on est en train de dire, c'est l'endroit où je suis le plus, en tout cas, connecté et qui est le plus bénéfique pour moi, c'est la scène. Parce que la scène, quand tu es on stage, tu vis dans le présent. C'est le seul moment où tu es obligé de vivre dans le présent. mmh, On peut tout, là on parle, mais je pense à autre chose. Je pense à peut-être je ce que je vais faire sais. après, etc. Quand tu es sur scène, ça n'existe pas. Et c'est le seul moment, c'est incroyable, c'est magique. C'est le moment, c'est un moment tu parlais de réparation, mais tu peux être malade, avoir 39 de fièvre, tu Mmh, montes sur scène, la fièvre elle s'en va, elle revient après. Mais ton corps il crée des endorphines, je sais pas, un mmh. tas de métabolismes qui se met en place, qui est juste magique. Comment tu peux imaginer que tu es au bout de ta vie, il est 19h50, à 20h moins, et la connexion avec le public, elle est vraiment aussi, elle est très intéressante. Donc j'aime bien cette connexion, et c'est très fort, et c'est très puissant en adrénaline, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et ça, c'est vrai que c'est un des trucs qui est grisant. Après, il y a le revers de la médaille, c'est aussi, tu as des rudesses, c'est pour ça que tu as beaucoup d'artistes après qui sont un peu dans Ouais. des états secondaires. Et moi, ma chance dans tout ça, c'est que vu que je touche un petit peu à tout, moi, quand je sors de ce truc-là, j'ai pas le temps de redescendre moi j'ai une copine, tu vois, elle a fait 3 jours à l'Olympia, elle a préparé ça pendant je sais pas combien Et de après, temps, c'est la et après elle redescente, est tu pas bien, complètement, tu es down, et après t'es done, il y en a, ils prennent des substances, mmh. machin, etc. Moi, je sors de l'Olympia, bah, j'ai déjà le truc, il faut que je parte là, donc j'ai même pas le temps de redescendre. Mais j'ai pas le temps d'apprécier non plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu prends des moments pour apprécier J'essaye. c'est quoi les vacances, pour toi? Ah, les vacances, c'est autre chose encore. Non, je te parle même de profiter d'un Non, non, moment. mais de profiter d'un moment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quoi aussi un moment où tu fais rien pour toi, vu que tu as le cerveau qui est en ébullition en permanence? Bah, oui, partir avec les enfants en vacances, c'est un truc qui me. Mais tu arrives à lâcher, et Oui, pas oui, et oui, pas à oui. penser à 1000 trucs en même Non, temps? non, j'y arrive, ouais. J'arrive, ouais. Alors la scène, je J'y suis arrive mieux d'accord. maintenant. J'apprends, moi. Je suis une machine d'apprendre, je suis un Terminator. Mmh. Donc j'apprends à vivre dans le présent. Avant, je vivre le présent, tu sais, un truc, c'était du chinois. Je vivre dans le futur, moi, je ne vis jamais dans le présent. Aujourd'hui, je sais que ça fait du bien de vivre dans le présent, donc je travaille dessus. C'est un boulot. Mmh. Mmh. J'essaie de faire le tri, d'évacuer tout ce qui est polluant. Enfin, donc j'ai fait. Parce que bon, on est dans un monde où on est très pollué par Mmh. plein d'énergie négative, de prioriser la qualité plutôt que la quantité. C'est des choses qui sont tout s'apprend, c'est Mmh. de la maturité. Donc je suis une machine à apprendre. Donc du coup forcément, oui, j'essaie d'être chaque jour une meilleure version de moi-même. Donc forcément que, alors avec mes capacités, Mmh. avec mes failles, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec
voilà, avec la sensibilité, avec tout ce que ça implique. Mais en tout cas, c'est vers ça que je tends. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois que ça fonctionne. Et tu dis que du coup, le moment où tu es le plus dans le moment présent, c'est la scène. Alors, moi, j'avoue que je suis presque d'accord avec toi, mais pas totalement. Quand je suis Ah, sur mais ça, scène, c'est ton problème, hein, j'arrive encore à penser à d'autres choses et des fois, Non, moi, non. je dis à mon cerveau, Tu ta peux pas. gueule, c'est pas possible. Mais tu Bah chantes. si, je te promets. Parce que Oui, tu je chantes. chante. Oui, mais c'est autre chose. Parce que Mais moi, tu vois, quand je chante, oui, parce que tu chantes. En des chant, fois, la dernière fois, je dis à ma prof de piano, c'est pas Oui, possible. mais c'est différent le chant, c'est encore autre chose. Fais-moi, je veux oublier que je vais Non, penser à autre chose. mais si tu chantais, oui. Mais si tu Mais joues, pourquoi? parce que le chant, c'est encore autre chose. Le chant, t'es connecté, tu chantes ta chanson, tu as les émotions, etc. Mais tu as encore une partie de cerveau qui est libre. Quand tu es par exemple, dans le stand-up, tu peux pas. Parce que tu attends la réaction du public. Ouais. Ton cerveau est mobilisé à 100% ou à 110. Donc ça veut dire, tu fais rire les gens, tu as ton texte, c'est impossible. Tu es obligé. C'est la façon dont on te le dira, dans le théâtre, ça n'existe pas. Tu peux pas jouer et penser à autre chose, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est vraiment, voilà. Donc là, tu décides. Ça n'a pas été une expérience, tu l'as dit, à 100% positive de monter sur scène. C'est Non, bien sûr. l'adrénaline à fond, mais tu dis Ouais, que tu ouais. t'es un peu planté. Et pourtant, tu y Ouais. retournes. Ah oui, moi, tant que je me suis pas accompli, je retourne toujours Donc dans voilà, la donc tu veux pas l'Olympia, tu veux plus grand. Oui, oui, Voilà. on va refaire de la scène. C'est Mais quoi? En fait, non, c'est pas ta que c'est vie, pareil. elle est guidée par ta passion ou par l'adrénaline en permanence? Elle est guidée par, j'en sais rien, elle est guidée par mon feeling. C'est quelque chose que je ressens. C'est quelque chose qui est interne. Je sais pas si c'est une passion, je sais pas comment on pourrait le définir. Ça peut être adrénaline, etc. Oui, ça aide, mais c'est une multitude de petites choses qui font que, mise ensemble, ça fait quelque chose. C'est pas un truc en particulier. Et je me suis planté. Je me suis pas planté. C'est-à-dire quand j'ai Non, commencé. c'est toi qui as dit, parce que je sais que tu as dit, je sais plus qui, Mais c'était dans oh putain, t'es venu me voir ce jour-là. Non, mais c'était vraiment pas le jour Ah où oui, il oui, fallait oui, venir, oui, quoi. oui, oui, c'est vrai, mais parce que je n'étais pas fier de mon texte en fait, mais je me suis pas planté. Aujourd'hui, j'ai réussi quelque chose, dans le One par exemple, parce qu'aujourd'hui je sais que c'est moi qui maîtrise la salle. Après, si j'ai un bon texte, je sais que ça va marcher, puisqu'à la fin j'avais presque plus de texte, et je rentrais sur scène, je jouais avec le public. Sauf que j'ai cru que j'avais tout compris ce jour-là, mais ça marche dans les petites salles. Et donc, Ouais. du coup, après, quand tu passes dans les grandes salles, bah, on entend, ça devient plus compliqué. Je crois que j'avais essayé, ça y est, j'ai même plus besoin de texte, j'ai la formule, je monte sur scène, je T'étais raconte ma bien. vie et tout, Et j'étais là, bien. t'étais Les vraiment. gens, je les faisais rire et tout, mais parce que c'est des petits théâtres. Et j'ai dit, bon, bah, ça marche, j'ai plus besoin de s'emmerder, aller rechercher. Et après, je suis monté dans les grosses salles, ça marchait plus du tout. Parce que du coup, tu n'as plus ce rapport Ah bah de non, proximité, ouais. etc. Donc, du coup, ça marche pas. Et donc, du coup, il faut retravailler, il faut avoir s'appuyer sur un bon texte. Donc là, tu ressautes dans le vide. oui, on saute dans le vide. C'est prévu pour quand? Écoute, j'espère pour la rentrée, peut-être on décalera un peu, mais en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'autres activités, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis plus justement je suis en danger, plus ça m'intéresse. Ah bah oui, j'imagine. Voilà. Qu'est-ce que tu as créé de plus beau après Enfin, qu'est-ce que tu as créé après un trauma de plus beau, après une tempête? Bah, tout est créé après les tempêtes, Non, en mais fait. dans les épreuves de la vie, tu as dit que tu as eu un burn-out, tu as eu un divorce. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? Ah, mon divorce, non, je rigole. Non, non, je suis fier, moi, de mes enfants, je suis plus fier. C'est la relation que j'ai avec mes enfants. C'est la chose qui est vraiment là, qui a été un moteur pendant toutes ces années, qui reste un moteur aujourd'hui et qui donne l'envie de faire ce que j'ai fait, qui te supporte et qui te transporte dans d'autres mondes. C'est plus cette relation, c'est ce rôle de père et de lien comme ça, créateur de liens, qui n'est pas facile d'ailleurs à maintenir. Oui, parce que comment on fait pour vivre à côté de Richard Orlinski? C'est dur. Comment on... Ça a été dur pas pour tous, mais ça a été dur pour certains d'entre eux. Et on a passé, il y a eu des tempêtes, comme tu as dit, puis on les a passées. Et aujourd'hui, bon, ben, je pense qu'on est sur un rythme de croisière, mais ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui est difficile pour eux? On a peur de ressembler, on veut faire différemment, on veut... Ouais. Surtout quand tu es dans les mêmes types de parcours, de même type de profil, ou typiquement, je touche à tout. Donc quand tu es artiste, ben, je prends toute la place sur tout, quoi. Même si c'est... Vous êtes très soudés, ouais. Ouais. Ouais, on est très soudés, et c'est beaucoup de pudeur, mais très soudés. Comment tu te nourris pour ta création? Est-ce que tu lis? Est-ce Alors, que tu écoutes de la musique? je mange un peu de frites de temps en temps. Ouais, voilà. Voilà. Comment je me nourris de tout ce que je vois. J'ai pas de nourriture particulière. Je vais pas aller. Tu lis? Je lis un peu, très peu. J'ai pas beaucoup de temps, mais je me nourris de ce que je vois, ma nourriture, c'est vraiment ce que je consomme chaque jour, quoi. Enfin,
c'est ce qu'on est en train de faire Mmh. aujourd'hui, ça peut être ce que je vais faire après, ce que je vais faire après, c'est les tournages, ce matin j'étais aux grosses têtes, par exemple, j'enregistre les grosses Mmh. têtes, Ça, c'est un nouveau défi pour toi, parce que ouais, des c'est fois, tu génial. t'en prends plein la gueule aussi. Ouais, 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 mais c'est Et des génial. fois, c'est waouh! Ouais, ouais, mais c'est génial. Là, c'est une vraie mise en danger. Et c'est un vrai bonheur. C'est vraiment c'est un défi, c'est un bonheur, c'est un exercice qui est très intéressant. Tu flippes des fois quand tu es en direct? Tout le temps. Ah ouais? C'est pas parfois, c'est tout le temps. Ouais, parce que les animateurs en face, ça dégomme, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis bon, t'as pas que des. Ouais, et puis, ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est un exercice. Ouais. Tu dors pas beaucoup la nuit? Là, en ce moment, je dors pas beaucoup. Parfois, je dors. Non, là, je dors pas très bien, mais c'est vraiment des périodes. Est-ce que tu dors pas parce que tu n'arrives pas à lâcher prise? Est-ce que tu dors pas parce que tu penses à tout Alors, ce que tu as à je faire? pense que les raisons sont au gré du temps, à chaque fois différentes. C'est jamais pour les mêmes raisons, c'est des cycles. Est-ce que tu jamais bien dormi? Moi, j'ai marrant, je dors bien, mais c'est des cycles. Et les raisons sont-elles. Tu sais, quand Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu peux te dire, voilà, dans ta vie, en gros, je suis un Ah oui, j'aimerais dormeur de dormir. merde parce Ah. que. Bah, même, je veux dire, bah, même quand du temps de mon mariage où j'ai élevé mes enfants, etc., je me souviens, je dormais le matin, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Moi, je me couchais, j'arrivais à dormir entre 6h30 du matin et 11h, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et Je me est-ce que souviens, tu as c'est des parti, flashs ça. la nuit qui, tout d'un coup, tu te lèves, tu te dis, ah, je vais noter, il faut que je note sur mon Non, cahier, il pas du faut. tout. Non, Jamais? jamais. Ah ouais. Non. Est-ce que ça t'arrive d'avoir quand même l'angoisse de la page blanche, de qu'est-ce Non, que je vais faire jamais. après ça? Jamais, jamais, jamais. 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 Tu as Pas toujours du une tout, idée qui vient, jamais. que ce soit en J'en ai pas musique, une, j'en ai 700 000. Jamais. Et ça, c'est inépuisable. donc tu t'auto-fatigues un peu des fois, non? Ouais, Est-ce que des fois tu aimerais que ton cerveau il se mette en ouais. pause? Oui, bien sûr. Des fois, c'est con, mais je sais plus, je me suis opéré d'un truc, je sais plus trop quoi, etc. Tu sais que tu sens de l'anesthésie et Ouais. que t'es des trucs comme ça, tu te dis, tiens, ça, c'est une bonne sensation. Ouais. Ça m'est arrivé, alors ça m'est arrivé, j'avais jamais remarqué parce que je me suis opéré de partout avec le sport, j'ai les genoux, j'ai Parce que des ça, c'est croisés. une autre de tes passions quand même, le sport. Tu fais vachement de Ouais, je fais beaucoup de paddle, sport. Ouais. t'arrêtes pas. Et du coup, j'ai tellement eu d'opérations, mais j'ai jamais remarqué que ce côté de l'anesthésie, il y a un moment où tu décroches et tu dis, ah là, j'aimerais être dans cet état-là, de rester comme ça. Tu vois, c'est un moment. Mhm. Alors, c'est même pas la générale, je pense que c'est l'anesthésie locale, puisqu'il fait ça, je sais plus trop. Même anesthésie locale. Ah ouais. Bah, je me suis opéré d'un panari au doigt, et je pense qu'ils te mettent comme un truc au début, ou je sais pas, Mhm. tu vois, pour que tu sois un peu dans un état un peu second, etc. Et ça dure pas longtemps, malheureusement. Mais putain, si je pouvais dormir comme ça pendant 12 heures, ça serait m'étonnes. formidable. T'as essayé la transe ou les états de conscience modifiés? Non. Ça, c'est Après, moi, je suis magique. très, très peu réceptif à tous ces trucs. On n'arrive pas à t'hypnotiser, par exemple? Ouais, non, impossible. Vraiment? Ouais. Bah, essaye, si tu veux. Ah bah non, je Vas-y. sais pas faire, je Ah sais bah oui, pas. mais ramène-moi Mais, quelqu'un, on verra, mais quoi. Je suis très dur, je suis très. Même les médicaments, ils ont peu d'effet sur moi. Oui, Donc, ben je comprends, moi, c'est pareil. voilà, moi, tu me donnes Ouais. des médicaments pour faire un truc, ça va Somnifère, moi, m'exciter. ça me fait rien. Ouais. Moi, tu me donnes un truc qui est supposé de. Genre l'atarax, ça te fait ça aussi? Moi, l'atarax, je saute au plafond. Ouais. L'atarax, ça te shoot, Ouais. mais moi, je saute au plafond. Et il y a des effets très pervers avec les médicaments, c'est que même sans petit effet, puis après, ils font plus d'effet du tout. Ouais, tu vois, je veux dire. Mais les états de conscience modifiés, c'est super intéressant. Mais tu n'as jamais essayé, même dans la création, ça? Tu te dis que tu n'en as pas besoin. Non, jamais essayé, non. Qu'est-ce qui t'a... Merde, attends, parce que je vois qu'il faut que je fasse attention au temps. Oui, mais de donc, toute façon, t'inquiète pas, ils couperont au montage. Non, non, je ne couperai pas au montage. D'accord. Quelle est la chose que personne ne sait sur toi? 1, 2. Personne ne sait sur moi? Hmm. Je sais pas. Si personne ne le sait, peut-être que je ne sais pas moi-même. Bah, Comment tu veux chercher la chose que personne ne sait sur moi? J'en Eh sais ben, why rien. not? Bah, je sais pas. Déjà, il faudrait que je sache moi. Est-ce qu'il y a un truc que je sais pas sur moi déjà, avant de pouvoir le faire partager avec. Il y a plein de choses, tu penses, que tu n'as pas compris encore sur toi? Non. Je pense que on comprend. Après, entre comprendre et puis agir, faire et aller, il y a une grosse différence. Il y a un gap. Mais comprendre, non. Je pense que j'ai compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu sens que tu as des failles ou des périodes compliquées qui arrivent, tu sais comment les gérer? Bah, j'essaye. En tout cas, je mets tout en place pour que ça se passe. C'est quoi tes signes d'alerte là quand tu sais que tu cours partout à droite à gauche et que tout d'un coup... Bon, là, c'est physique. C'est la fatigue. Mais tu tiens là comme ça sur ce rythme? Ouais. Ouais. C'est un moteur aussi, quelque part. C'est un moteur, c'est de l'adrénaline, Il mais y a à un un moment côté donné... aussi. Bah, après, il faut se reposer. Faut quand même mais qu'il y ait tu un te moment, reposes un peu faut quand que tu même. décroches. Oui, bah, tu trouves bien des moments, oui. En tout cas, il faut t'allouer des moments de repos, oui. Hmm. Ouais. Quelle est la question que tu rêves qu'on te pose? On va aller en
Faire avoir les chevaux, à se reposer avec les chevaux. Ouais, bah non, alors On je va te dormir signale que avec les chevaux. tu as prévu 3 heures. On va donc, dormir avec les chevaux. Moi, j'ai rien prévu du tout. ah bah, Ensuite, quelle est la question que tu rêves qu'on te pose qu'on t'a jamais posée? non, moi, je ne fous pas de questions que je rêve qu'on me pose. Une question que je rêve qu'on me pose qu'on ne m'a jamais posée. Ça, on me l'a déjà posé cette question en plus, hein. Mais donc, non, je ne vois pas. On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que tu dirais au petit Richard de 10 ans si tu le croisais aujourd'hui? C'est très cliché, ça, hein, quand même. Ah bah ouais. Dans toutes les interviews, il y a ça, quand même. Ah ouais? Ah oui, c'est vraiment le truc. Ah bah, je suis désolée, tous les podcasts que j'ai entendus. Ah ouais, ça, c'est. Et, Alors, et ça, c'est un celui de truc. Et 80. ça, on me l'a fait. Alors, cette question, j'ai dû me la faire 10 fois, quoi. Mais c'est pour toi, je dis ça, hein, c'est parce que tu te lances dans cette grande Eh ben, activité. tous ceux que j'ai interviewés jusqu'à maintenant, Ah ouais, moi, c'est Ouais. un truc. Bah, qu'est-ce qui... Alors, ça, je te jure, on me l'a fait en télé, on me l'a fait. Enfin, beaucoup, beaucoup. Mais bon, on s'en fout, je peux répondre à la question, ça me dérange pas. Qu'est-ce que je dirais? Je dis, bah, crois en tes rêves, voilà, et écoute la petite voix qui est en toi, et ça va le faire. Et à celui que tu vas rencontrer dans 20 ans? Je lui dirais, je suis pas très pressé de te rencontrer. Ouais, bah ça c'est sûr, hein. Voilà. Est-ce que tu aimerais être anonyme parfois? Question que je me pose vraiment pas. C'est pas... Est-ce que des fois ça pèse le fait d'être aussi célèbre? Non. Ça pèse, T'es arrêté dans la rue, ça peut t'es- t'emmerder, ça peut t'emmerder pour des sujets. Oui, si tu veux faire des conneries et qu'on ne te voit pas, c'est compliqué. Voilà, c'est plus un truc comme ça, quoi. Mais bon, à part après, oui, je suis arrêté, je suis pas non plus, je suis pas Michael Jackson, hein. Donc, si tu veux, Oui. ça va, quoi. Et puis, on se reconnaît, oui, forcément, mais c'est pas, voilà, c'est pas, je suis pas une rockstar, donc ça va. T'adores tout la va bien. victoire. J'aime bien la vie, en tout cas. T'es heureux? Je suis heureux. Oui, après, le bonheur absolu, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, je m'épanouis dans l'activité, si on peut donner Si te manquait quelque chose, ce serait quoi? la jeunesse éternelle. Ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible? Si demain tu pouvais ne pas mourir, tu le ferais? Je sais pas. Franchement, je suis très pragmatique, moi, dans toutes ces questions un peu qui T'aurais sont. peut-être pas l'urgence de vivre. Voilà, exactement, et qui sont sorties de. Comme je te dis, encore une fois, je suis très terre à terre, donc. Oui, mais sauf que bientôt peut-être que ça sera possible. Donc, Oui, ouais. il paraît. je sais que le temps tourne et qu'il Non, faut mais que je te le temps tourne, et puis libère. il me parle Donc, que de trucs, d'aller mourir, de machin. T'as pas un truc plus drôle? alors j'ai un Toi, questionnaire. t'as que des trucs de machin, elle m'a plombé. C'est qu'allez, J'ai un allez, on petit- s'en casse. J'ai Allez, un petit on se questionnaire barre, on va décalé. poser des Si trucs. ton mental était un animal, ce serait quoi? Mon mental, Ouais. un crocodile. Ouais, bon, t'aurais pu dire le Kong. Ah ben, je sais pas, je pense. D'ailleurs, le Kong, Ouais, le Kong. est-ce qu'il a changé avec toi? Est-ce qu'il a évolué au cours de sa vie? Tu l'as créé en quelle année celui-là? 2000. 2000. Je sais pas, 12. Il a changé, il a évolué. Aujourd'hui, t'aimerais le refaire ou Bah, il évolue, puisqu'on prend des formes différentes à chaque fois, donc forcément qu'il a évolué. Il évolue, il est dans le métaverse, il est dans plein de. Il s'accomplit, il grandit, mais il change forcément, comme tout le monde. Aujourd'hui, le monde change, donc il change aussi. Il s'adapte au nouveau monde. donc tu aimerais être en crocodile? Pourquoi? Pour bouffer tout le monde? Non, tu m'as dit le cerveau, je sais pas quoi. Non, si ton mental était un animal. Ah, mon mental. Non, Ah, le parce que con, oui. peut-être que le crocodile, il a un Il a un cerveau cerveau froid, reptilien. et du coup, et surtout reptilien, mais Il a il une doit faculté arriver à se Et poser. puis il a une faculté d'adaptation incroyable. Tu te rends compte que c'est le seul, un des seuls rares animaux qui a survécu à tous les cataclysmes. Parce qu'il a un cœur particulier, il peut se mettre en état presque de mort. Et ne pas manger pendant 6 mois, ne pas il a Ouais, plein- complètement. il peut complètement Donc ça, ouais, il se t'adorerais. met en coma, quoi. Il se met en état de coma et il survit grâce à ça. Ça te ferait une méga pause, hein. Voilà. Et pour ton cerveau et Ouais, pour ton ouais. mental. Ton super pouvoir pour garder la tête hors de l'eau? Mon super pouvoir, alors super pouvoir, l'amour, Hmm. le sport, je sais pas, enfin tous Le ces trucs. sport, t'es addict, hein. Ouais, mais ça fait du bien. Mm. C'est un vrai truc. C'est vraiment, ils se rendent pas compte les gens qui font pas de sport, mais c'est un vrai, Ah bah ça, c'est sûr. Ça, c'est un vrai, c'est un vrai booster. c'est un vrai changement. Et ce qui est fou, c'est que ça booste pas que ton corps, mais ton mental aussi. Bah, Quand énormément. tu fais du sport
tous les jours, tu vois que tes neurones, ils sont 10 fois plus connectés. Bah, complètement. C'est un truc de Et malade. puis tu arrives, même si parfois je suis défoncé, je me dis ah, je vais pas y aller, etc. Une fois que tu as fait ça, Mm. tu as l'impression que tu es reboost. C'est un médicament aussi. Alors, faut Ouais. pas exagérer pour pas te blesser, mais Mm. en tout cas, c'est une forme de remède. Moi, je me blesse un peu trop. Mais tu sais que nous, les cancéreux, c'est une ordonnance de sport tous les jours. Un sport, c'est super. Quelle chanson te répare instantanément? Il y a des chansons qui réparent, ça, je savais Ah bah, pas. t'as quand même des chansons où tu te dis: «Ah putain, je vais mettre ça» et là, waouh, quoi, tout d'un coup, t'es bien, t'as plus de stress, Ah t'as ouais? plus d'angoisse. Tu fais jamais ça, moi, avant de monter sur scène, Si, mais moi, les j'ai chansons, des ça évolue, musiques. mais ça évolue avec le temps, quoi. Oui, J'ai mais pas, tu vois, je vais pas mettre bah, Hotel alors là, California, alors que, tu vois, c'est un truc que tu j'aimais aimes bien, bien quoi. aussi celle-là, moi je l'adore en Oui, mais espagnol. bon, mais ça fait J'adore. longtemps, quoi. Donc, tu vois, des moments, il faut demander à Amélie, elle a plein de chansons, de chants de France, Dalida. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Non, mais voilà, et ça dépend vraiment des moods. Tu vois, je peux avoir des chansons, Alors en ce moment, c'est quoi? mais ça dépend même des jours. Il y a des jours, j'ai envie Bon, d'écouter telle musique. aujourd'hui, c'est quoi? Tu vas Alors répondre à la aujourd'hui, tu question? vas répondre, ouais, connard, elle va répondre à sa question là. Eh ben, je sais pas, je donne une réponse, c'est compliqué Bon, allez, aujourd'hui. je change J'en de sais tes rien, questions, moi. allez, on zappe. Si ta résilience avait un goût, Un goût, le citron. why? Je sais pas, j'ai toujours aimé le citron. T'en prends tous les matins dans de l'eau chaude? Non, pas du tout, parce que c'est très mauvais. Je trouve que c'est très acide et Non, justement, c'est pas acide. Le citron comment le ça? matin, Ah c'est ouais? basique, utilisé. D'accord, je sais pas. Enfin, en tout cas, Alcalin. c'est le câlin, ouais. Mm. Bon, j'aime bien les câlins, ouais. Non, le citron, je sais pas, c'est ce qui me vient à l'idée. J'aime bien cette saveur. C'est toujours d'ailleurs, et c'est persistant parce que depuis l'enfance, il y a beaucoup de choses que tes goûts changent. Et le citron, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit, et j'aime encore ça aujourd'hui. Alors Mm. que t'as plein de trucs que t'aimais pas quand t'étais gosse, c'est dégueulasse, et tu trouves ça bon, des goûts changent. Genre les endives au jambon. Oui, non, mais même les endives, tu vois, les endives c'est amer et tout, c'était quand t'es petit, tu trouves ça dégueulasse. Ouais, je Alors trouve que ça les endives c'est dégueulasse. bon, enfin tu vois, il y a plein de choses Ouais. comme ça. Voilà. Et le citron est resté là. Après, c'est fort le citron, c'est Je un te truc. préparerai un petit citron quand tu viens Avec grand plaisir. voir les Une shows avant de citronnade, s'il te peindre, plaît, une citronnade du Sud. S'il te plaît, une Ton citronnade. cri de guerre quand tout part en vrille. Ah, il faut avoir un cri de guerre en plus. Bah, j'en sais rien. Cri de guerre? Je sais pas, je crie pas beaucoup, moi. Tu dis, oh, excuse-moi, tu fais que jurer. Là, tu as juré tout à J'ai fait l'heure. exprès. Oui, mais bien C'est sûr, pour mais en même provoquer. temps, tu jures tout le temps. Oui, pour provoquer, c'est de Oui, la mais quand même, provocation. en permanence. Oui, mais c'est de la provocation. Non, mais j'entends bien. N'empêche que C'est tu pas, jures. Donc, quel est ton cri de Mais tout guerre? seul, non, j'ai pas de cri de guerre tout seul. Tu... Oh, pute borgne. Bonne mère. Non, j'ai pas de cri de guerre. C'est vrai, moi, je suis très, je travaille très à la fin. Je suis très dans l'instant, et chaque moment est différent. J'ai pas quelque chose de récurrent. Je suis pas dans le. Non, mais genre, t'as un truc qui te fait chier. Voilà, putain, bon. Ouais, putain, Voilà, ouais, on c'est bien, s'en putain, fout. ça me Ouais, plaît, ouais, c'est putain. intéressant, putain, ouais, putain. Après, c'est une péripatéticienne, mais c'est marrant, oui. Un lieu où tu te sens invincible. Où là, tu te dis, tiens, là, je peux poser mon cerveau. Je peux poser mon téléphone. Tu poses ton téléphone des fois? Oui, oui, ça m'arrive. Non, Vraiment? mais parfois, quand je vais loin en vacances ou déconnecter de tout, que ce soit au fin fond En décalage horaire. en décalage horaire, etc., tu es très déconnecté malgré tout, parce que bon, même si tu as envie d'appeler, tu n'avais personne à appeler, donc Ouais. de toutes les manières, tu peux y aller, quoi. Et chez moi, la nuit, parce que bon, voilà, quoi. La dernière fois que tu as pleuré de rire? Ah, c'est tous les jours. Moi, Pleurer de rire, vraiment éclater de rire en permanence? Ouais, bah, tu sais, ne serait-ce que tu vois, déjà, quand on faisait ce matin dans les grosses têtes, Ouais, déjà, remarque, c'est sûr. Oui, donc non, j'ai ri beaucoup. Mm. J'ai ri beaucoup. Une manie ou un toc que tu assumes fièrement? Une manie ou un toc? T'as des tocs? Bah, non, Ah ouais, pas du tout. non. En te levant le matin, tu commences par ton café. Non, tu bois pas de Je café. bois pas de café. Toi, tu bois pas de café. J'ai pas de ouais. règles, j'ai pas de. Je peux faire un truc le lundi, le mardi, je vais faire différemment. Ouais, Je suis justement. On me dit, ah, what is your routine? Bah, j'ai pas de routine en t'as fait. pas de routine. C'est justement, c'est tout est. Je peux faire un podcast et faire un match de foot et aller faire un truc dans un truc de fruits et légumes. Enfin, il y a pas. Enfin, tu vois, c'est pas. Il y a pas de link entre toutes ces T'as pas. vies là. Bon, de toute façon, tu nous le dirais peut-être pas. Si quoi, si j'avais un toc? Ouais. Bah non, un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc, c'est quand même une forme de. Ouais, après. Donc, non, ça se saurait, pourquoi pas. Moi, Ah non, Ouais, mais alors, j'assume beaucoup. Moi, Tu j'assume. dis les choses. Je dis les choses. Ouais. T'as pas de tabou, J'ai t'as pas de tabou, je m'en de. fous. S'il y Ouais. a un truc qui me. Voilà. Donc, non, TOC, j'ai pas de TOC, j'ai pas de. C'est quoi le deuxième truc, le TOC ou le quoi?
Ouais, Une manie que tu Une assumes, manie? fier, non. Fier, non. Non, j'ai pas de manie, j'ai pas de. On crée des petits trucs, si tu veux, à chaque fois, mais ça correspond à des situations, Avant de monter sur à des scène, par exemple, relations. t'as pas un petit truc où tu te dis ah, Oui, mais si j'avais des manies parce qu'elles ont été créées par les coachs qui m'ont coaché, mais après ça a changé. Il y en a un, il me disait ouais, faut aller. On jouait j'ai fait toutes les grosses salles de province ou petites salles de province. Et il me dit bon bah avant de monter sur scène, va courir machin, etc. pour faire monter le cardio. Et quand c'était sur scène, va faire des pompes, tu vois, des trucs comme ça. Mm. Mais bon après j'ai arrêté de le faire quoi. Je l'ai fait au début parce qu'en fait c'est pour te réveiller, pour te mettre dans l'énergie quoi. Mais c'est pas c'est des trucs qui sont. C'est des trucs qu'on te conseille, qu'on te dit de faire, mais ouais, c'est pas mais un c'est truc que des petits trucs. Oh, non, c'est pas un toc, je suis d'accord avec c'est toi. pas un Mais truc, c'est qu'on des te dit de fois, faire, voilà. C'est mais des fois, ça aide. À nous, on a des super. c'est des conseils que tu écoutes, mais Mm. j'ai pas un truc que je me dis Mm. moi-même, tiens, j'ai envie de faire ci ou de faire ça. Non, j'ai pas. Enfin, je suis assez banal en fait. Ouais, tu bois pas, Je bois pas, je tu fume bouffes pas. pas de sucre, Quoi? tu manges pas de sucre. Je mange plus de sucre, je mangeais du sucre beaucoup. Là, T'es chiant en fait. Ouais, je suis chiant, ouais. Ouais, Non, parce je bois pas. Non, mais là, parce que je suis en régime depuis 2 mois. forcé. Je suis Ouais. très content, forcé, mais maintenant j'ai continué en non forcé. Et du coup, je suis tellement content des résultats que j'ai plus envie de me remettre dedans. Donc, si tu veux aussi, je peux te manger 17 paquets d'Haribo, de bonbons Haribo, c'est pas un souci. J'aime Ouais. ça, les bonbons Haribo. Mm. J'aime ce qui est certaines bonnes choses de la bouffe, de la vie, de machin, etc. Mais bon, voilà quoi. Avant cette période forcée, il m'arrivait de manger 5 fois dans la même soirée, tu vois, prendre du sucré, puis après dire ah tiens je prends un peu, ah maintenant je prends un peu de salé, je prends du salé, puis après ah maintenant il faudrait un peu de sucré. Ah, Et t'es prendre quand des même un peu pop-corn. épicurien quand même. Ah ben évidemment, de Parce que ouf. Tu bois Mais- pas du tout. Non, mais tu vois quand c'est festif, j'aime bien prendre un amaretto sour ou au japonais du saké, des trucs que j'apprécie. Quand même, d'accord. Mais je bois pas parce que j'en ai pas besoin. Je sais que c'est mieux de pas boire. De toute façon, ça empêche de dormir. Donc. Et en plus, qu'est-ce que ça va m'apporter, quoi? Je veux dire, alors parfois tu es en Ah, c'est vacances. marrant, t'as un langage, j'ai l'impression d'entendre mes gosses, tu vois, aujourd'hui, quand je dis, mais tu fais pas du tout, c'est un truc de malade. Ouais. Je dis, non, mais maman, on n'a pas du tout besoin de ça. Bon, Bah non, il y moi, a j'ai même pas- un verre de rouge le week-end Mais moi, avec j'ai moi. pas besoin. Je suis sorti samedi soir avec des joueurs de foot qui fêtaient le champion, qui était Bon, champion après, de ils France. étaient toutes. Non, mais voir qu'est-ce qu'ils se mettaient, quoi. Je me dis, je sais Ouais, pas. non, ça, Moi, c'est- même à mon époque, je peux dire, même les pros, ils prenaient Ouais. pas autant d'alcool, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ils Moi, je arrivent à ramenais boire. tout le monde quand j'étais Ouais. jeune. donc. Ouais. Bon, enfin voilà. Ton mot préféré? Mon mot préféré, hope. Ah, c'est chou. Bah oui. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe qui, vivant, mort, En quoi? En musique? alors, soit une performance artistique, en musique. En musique, Michael Jackson? Ah ouais, ah putain, moi aussi. Ah, Ouais. tu vas voir le prochain tableau qu'on prépare pour le spectacle. Bah oui. Michael Jackson. Moi, je n'aime que les dieux Tu sais que vivants. j'ai interviewé Michael Jackson? Non, je sais pas, mais tu me l'apprends. Bon, je lui ai posé des questions Je suis cons, content. hein, comme à toi, mais Ouais. bon, tu vois. Bravo, félicitations. Une petite chose qui te rend heureux chaque jour. Une petite chose qui me rend heureux chaque jour, mes enfants. Le contact, les voir, sourire, un échange. Tu les vois beaucoup? Bah, ils Ouais. bossent avec toi. Pas tous, mais je les vois beaucoup. Ouais. Mm. J'habite un peu chez moi aussi, donc c'est C'est dur quand le nid est vide, hein. Ouais, Moi, la petite dernière, elle fête ses 18 ans, là, et l'année prochaine, j'ai plus personne à la maison. ouais, c'est compliqué. Il faut repeupler. Bah, j'ai déjà dit que je ne serais pas là au mois d'octobre, je vais partir en tournée, comme Ouais. ça, je ne sentirai pas l'absence. Mais ces jours, elle m'a dit, tu bosses quand même beaucoup, maman. Et je pensais que tu allais être quand même un petit peu plus triste que je parte. Mhm. Bah, je suis allée voir une psy pour anticiper le fait de Ouais. ne pas pleurer quand tu vas partir. Mais je pense que ouais, c'est une étape quand même difficile de se... Oui, mais après, moi, ça fait un moment que je me prépare, donc j'en ai pris conscience, et du coup, ils reviennent. Puis toi, ils sont pas très loin. Et puis, ils reviennent en plus. Ouais. Il y a une séparation, puis après, il y a une espèce de... Mm. On me l'avait dit depuis un moment, qu'à un moment, il y a un truc, puis après, ça se... Oui, bah, nous, moi, en ce moment, j'en ai de nouveau 3 à la maison. Donc, Bah, tu vois. ouais. Voilà. Avant que Puis, la petite, si, elle parte. si tu manques, on viendra habiter chez toi. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Ça sera Au bord ta du meuble. lac avec les chevaux. Bah oui, exactement. Ta devise personnelle et je te lâche après. Ma devise personnelle, take the best, fuck the rest. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu dans ce magnifique studio. Avec des tableaux de merde. Pas du tout. Qui a fait ces tableaux? Merci d'avoir pris ce temps, Richard. Toi Avec qui vis à plaisir. 1000 à l'heure, toi qui ne t'arrêtes jamais. Merci d'avoir fait une pause ici, d'avoir ouvert ta porte, pas seulement de ta tête, mais aussi de tes zones plus fragiles, plus intimes.
Aujourd'hui, on n'a pas vu le businessman, ni le showman, Tant ni mieux. l'artiste. Tant Bah oui, mieux. c'est celui-là, il m'intéressait pas Tant en mieux, fait. bah, Tu t'as tellement parce qu'en plus, il raconté. est pas intéressant. Non, mais c'est pas ça. On a rencontré un homme en mouvement, en Voilà. tension, dans la création. Quelqu'un de touchant qui nous aide, traversé, reconstruit. S'il y a une chose qu'on retient, c'est que la passion chez toi, c'est pas un mot, c'est une survie. Ça aurait pu être ça, tu vois, ta devise. Ouais, ça oui. Tu vois Ouais, ouais. Un besoin viscéral d'être au monde autrement. Donc merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Je vais à me toi. faire engueuler par Amélie parce que nous avons dépassé de 12 minutes. C'est honteux. Et voilà. Merci et à très bientôt pour un prochain épisode. Ben voilà, et franchement, elle est pas mal, hein. Vous devriez la garder. Ouais.